Merci Seigneur. Ta maison restera toujours debout. Le peuple que tu as sauvé ne baissera jamais la garde. Nous n'allons jamais céder et jamais accepter le refroidissement. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Oui, bien-aimés, je vous accueille dans le rassemblement de ce matin. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je passe par ce canal pour remercier le Seigneur aussi pour la vie de nos dirigeants qui font tous les efforts possibles pour l'avancement du royaume de Dieu. Dirigeants, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Pourquoi? Parce que nous avons encore eu le privilège de voir un nouveau mois. Le mois passé, le début du mois, nous étions là. Nous avons remercié le Seigneur. Ce mois encore, tu es là. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Nous avons l'assurance que le mois prochain, nous serons encore ensemble par la grâce de Dieu. Nous allons prendre ce chant pour commencer ce culte merveilleux à l'Éternel. Jésus, je viens. Jésus, oh, je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Oui, adorable Père, nous venons à toi encore ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'exalter, ô Seigneur notre Dieu. Nous voulons avant toute chose te dire merci pour la vie que tu as renouvelée en nous. Merci pour le mois d'avril passé. Merci pour ce mois de mai qui commence. Nous te donnons toute la louange. Nous voulons te recommander ce moment. Seigneur, viens dans ce culte avec nous. Viens commencer, ô Seigneur. Viens continuer et achever ce moment avec nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te cédons toute la place. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de ce moment. Nous demandons s'il y a des choses dans nos vies qui pouvaient servir de barrière, d'obstacle à l'accès à ta présence ce matin. Seigneur, daigne nous pardonner, que le sang de Jésus nous purifie et que notre culte, notre adoration soit acceptable devant ton trône de gloire ce matin. Merci Seigneur éternel parce que tu es là. Merci parce qu'en retour, tu vas nous bénir. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer dans ce moment. Nous allons prendre quelques requêtes de prière. Nous savons que par la prière, nous faisons descendre la main de Dieu dans nos vies. Nous faisons intervenir le roi des rois dans nos affaires, dans nos projets. Nous allons à présent prier, prendre quelques requêtes de prière à l'égard de notre Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est vraiment bon pour toi et pour moi. Voilà pourquoi il n'a pas tenu compte de ce que nous sommes pour nous garder, pour nous donner la vie. Nous allons le remercier pour sa bonté. Nous allons le remercier pour son amour immense, son amour qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites pour nous. Bien-aimés, élevons nos voix et commençons par remercier le Seigneur. Remercions-le, remercie-le parce qu'il t'a donné la vie, il t'a donné la force, il t'a donné la santé, il t'a fait grâce d'être encore en vie. Remercions-le, bien-aimé, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous dans le mois Seigneur passé. Merci Seigneur éternel des armées. Nous te donnons tous la louange et la gloire pour Seigneur le privilège d'être en vie, le privilège d'être en bonne santé. Béni sois-tu infiniment. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la louange. Papa éternel des armées, sois béni infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu vas encore le remercier. Il a été notre victoire durant tout le mois d'avril. La victoire sur la maladie, la victoire sur l'échec, la victoire sur la mort, la victoire sur l'accident. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Père, je veux te dire merci encore ce matin pour tout le mois d'avril. Tu n'as pas permis que je sois victime de mort, victime d'accident, victime de malheur, victime d'échec. Je n'ai pas pleuré dans ma famille. La famille du Christ n'a pas pleuré. Père, nous voulons te dire encore merci pour le mois d'avril. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et être reconnaissant envers l'Éternel, le roi de gloire, celui-là seul qui est l'auteur de notre vie. Père, dans le nom de Jésus, merci infiniment pour le mois d'avril. Tu as été avec nous, Père éternel des armées. Tu nous as protégés. Merci parce que nous n'avons pas été victimes d'accidents. Nous n'avons pas été victimes de mort. Nous n'avons pas été victimes, Seigneur éternel, du malheur. Nous n'avons pas pleuré. La famille du Christ n'a pas pleuré. Père éternel, nous te retournons la gloire. Nous te retournons la gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, car tu es digne. C'est toi qui l'as fait et nous te retournons la gloire. Sois célébré Yahweh, sois magnifié Papa, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Toutes les fois que nous venons devant le Seigneur et que nous espérons que Dieu puisse nous accepter, nous n'allons jamais oublier d'implorer sa miséricorde. Parce que ce n'est pas sûr que tu sois digne d'être accepté ce matin, d'être exaucé ce matin. Tu connais la vie que tu as menée et Dieu te connaît plus que quiconque. Tu vas maintenant prier, bien-aimé. Tu vas dire, Père, ce matin, je viens implorer ta miséricorde pour tout ce que tu n'as pas aimé dans ma vie, tout ce qui ne t'a pas glorifié. Seigneur éternel,
pardonne-moi ce matin. Accorde-moi ta miséricorde et lave-moi avec le sang de Jésus afin que mon culte soit agréable à toi ce matin. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Père céleste, dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous venons à toi, Seigneur éternel des armées, avec les péchés, les désobéissances, les rébellions, tout ce que nous avons eu à faire qui n'a pas glorifié ton nom. Papa, nous te prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous demandons à ce que tu nous pardonnes, que tu nous accordes ta miséricorde, que tu nous laves avec le sang de l'agneau, le précieux sang, le sang royal, le sang sans défaut, que le sang nous lave et nous justifie ce matin. Papa éternel des armées, accepte-nous dans ta miséricorde. Béni sois-tu éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga, oh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Oui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimé, ce dont Dieu est le commencement, il en est la continuité et la fin. Et quand il commence quelque chose, même si ça rencontre des difficultés en chemin, ça aboutit toujours à la victoire. Et quand nous voyons l'exemple de Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque, quand Jésus était avec eux, la tourbillon, la tempête s'est levée, mais Jésus-Christ a calmé la tempête. Donc ils ont commencé ils ont commencé le voyage, mais ils sont arrivés au bout malgré la tempête. Bien-aimé, ce mois de mai qui vient de commencer, tu vas demander à ton Dieu, sois le commencement de tout dans ma vie, le commencement de mes projets, le commencement de mes affaires, le commencement de ma vie spirituelle, le commencement de ma vie financière, le commencement de toutes choses, Seigneur, de ma vie. Élève ta voix, bien-aimée. Demande à Dieu d'être le commencement de tout dans ta vie, dans ce mois de mai. Demande à Dieu, dis Seigneur, sois le commencement. Demande lui-même d'être le commencement de ce mois pour toi, le commencement de chaque jour, le commencement de chaque semaine, jusqu'à la fin. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions afin que tu sois le commencement. Le commencement, Seigneur éternel des armées, de ce mois pour nous. Le commencement, Seigneur, de chaque jour. Le commencement, Seigneur éternel, de chaque semaine. Le commencement de nos affaires. Le commencement de nos activités. Le commencement, Seigneur éternel des armées, de tout ce que nous allons vouloir faire, le commencement de notre vie spirituelle, le commencement de notre vie financière, le commencement de notre vie sociale, le commencement de nos relations, le commencement, Seigneur éternel, de nos choix, soit le commencement, la continuité et la fin de toutes choses, Seigneur éternel, afin que la victoire soit de notre partage. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Je déclare, bien-aimé, le Seigneur sera non seulement le commencement, mais il sera la continuité et la fin de ce mois de mai pour toi en toutes choses. Et si il est le commencement, la continuité et la fin, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Tu ne regretteras pas. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons cette prière sur ta vie et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Depuis le mercredi surpassé, Papa a commencé par nous entretenir sur un thème, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ça a été vraiment formidable.
On nous a dit dans l'enseignement que la présence de Dieu nous apporte la paix, nous apporte la joie, nous apporte le repos. La présence de Dieu attire des bonnes personnes vers nous. La présence de Dieu attire la bénédiction et la puissance de Dieu vers nous. Bien-aimés, quel privilège. Alléluia. Acclame la présence de Dieu parce qu'elle est déjà là avec toi, là où tu es. Acclame cette présence. Nous allons maintenant prier. Moïse a dit dans le livre d'Exode 33, le verset 15. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Bien-aimé, c'est dangereux de marcher sans Dieu. C'est un danger de partir sans Dieu. Et Moïse l'a compris. Bien-aimé, ce matin, tu vas maintenant prier, tu vas dire, Seigneur, dans ce mois de mai, Seigneur, marche devant moi. Marche avec moi. Marche en moi. Marche derrière moi et marche pour moi. Amen. Seigneur, marche devant moi. Marche avec moi. Marche derrière moi. Marche en moi et marche pour moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix et déclarer cette prière sur nos vies dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus? Seigneur éternel, nous prions maintenant ce matin et nous déclarons, nous demandons que dans ce mois de mai, ne nous laisse pas partir seul, ne nous laisse pas marcher seul, ne nous laisse pas faire quoi que ce soit seul. Seigneur, marche devant nous. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, marche derrière nous. Seigneur, marche pour nous. Seigneur, marche, marche, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Adorable Père, marche avec nous. Marche pour nous, Seigneur. Marche, Seigneur éternel des armées, pour nous accorder la victoire. En toutes choses, Seigneur éternel, nous voulons te voir. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Je déclare que dans ce mois de mai, tu ne vas pas faire la route seul. Tu ne partiras pas seul. Dans tes activités, tu ne partiras pas seul. Pour aller faire un prêt, tu n'iras pas seul. Dans ta boutique, dans ton atelier, l'Éternel partira avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est déjà prêt? Il s'est levé pour aller avec toi. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons prier. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, le verset 9, la Bible dit, ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Oui, ça c'est pour toi. C'est ta promesse parce que tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas, tu ne serais pas là ce matin. La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi dans ce mois de mai? Tu l'auras. Nous allons prier, tu vas dire les bonnes choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est même pas monté dans mon cœur, que tu as préparé pour moi dans ce mois de mai. Père, que cela devienne un accomplissement dans ma vie. Que cela soit accompli, Seigneur éternel. Que cela devienne une réalité dans ma vie. Que cela devienne une réalité dans ma vie. Que cela devienne une évidence dans ma vie. Seigneur éternel, je veux toucher à ces choses. Je veux les saisir, Seigneur. Je veux que ces choses-là, Papa éternel des armées, soient dans ma vie. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon créateur, tu nous as dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce sont des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment, mon Dieu, mon roi. Nous t'aimons, Seigneur éternel des armées, et nous sommes là ce matin pour te demander que ce que tu as préparé pour nous,
dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus de Nazareth, que ces choses s'accomplissent, que ces choses ne nous échappent point. Seigneur, donne-nous la grâce de les saisir, donne-nous la grâce de les posséder, donne-nous la grâce de les vivre, Seigneur, donne-nous la grâce de les sentir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu as préparé pour nous dans ce mois de mai, je déclare que ces choses soient une réalité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, notre Seigneur Jésus a dominé la mort, il a dominé l'enfer, il a dominé les œuvres du diable. Il est plus que vainqueur. Et dans ce mois de mai, il sera plus que vainqueur dans ta vie, dans ton environnement, dans tout ce que tu vas entreprendre dans le nom de Jésus. Nous allons à présent prendre cette requête de prière. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 54, le verset 17, la Bible déclare que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tu vas maintenant prier. Toute arme que l'ennemi va forger contre toi, qu'il a déjà forgé, tout plan, toute programmation, toute conspiration des ennemis, des sorciers, des mystiques contre ta vie, tes enfants, dans ce mois de mai, tu vas les déclarer nuls et non effets. Est-ce que tu es prêt à prier dans le nom de Jésus? Commençons par déclarer toute arme forgée contre ma vie, arme de mort, arme d'accident, arme d'incident, arme d'échec, arme de pleurs, arme de malheur contre ma vie, contre mes enfants, contre mon église, contre l'église de Dieu. Dans ce mois de mai, toute arme forgée contre ma famille, contre mes amis, au nom de Jésus, je les déclare nuls et non effets. Je les annule par l'autorité qui m'est conférée. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes ces armes soient sans effet dans le nom de Jésus. Que toutes ces armes soient sans effet dans le nom de Jésus. Je déclare nuls et non effets. Toute arme de l'ennemi contre ma vie, contre l'église de Dieu, dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Bien-aimé, tu ne seras pas victime d'accident. Dans ce mois de mai, tu ne seras pas victime de mort. Tu ne vas pas pleurer. Coronavirus ne va pas te croiser sur ton chemin. Même si quelqu'un a éventuellement a ce virus-là, et qui prenait ta direction, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu va le mettre en déroute au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas faire une dernière prière. Alléluia. La vie est faite de choix. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir. Même pour venir ici, pour venir dans la cellule, tu as fait un choix. Même pour t'habiller ce matin, tu as fait un choix. Mais il y a des choix que nous faisons. Des choix que nous faisons qui nous exposent au danger, qui nous exposent à la malédiction. Nous allons maintenant prier. Samson a fait un choix. Il a choisi Delilah. Et c'est ça qui a bloqué sa destinée. Bien-aimé, tu vas dire, dans ce mois de mai, Père, que ta puissance m'amène à faire des choix qui vont t'honorer. Des choix qui seront ton choix, Dieu. Des choix, Seigneur, qui vont des choix qui vont me faire évoluer. Seigneur, éloigne de moi tout choix diabolique, tout choix qui va vouloir, tout choix charnel. Seigneur, éloigne de moi tout choix diabolique, tout choix charnel, dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et prions
prions dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, que ton esprit m'amène à faire de bons choix, des choix qui vont t'honorer, des choix Seigneur qui seront ton choix, des choix qui seront dans ta volonté, des choix Seigneur qui vont m'amener, Papa éternel, à aller de l'avant dans le nom de Jésus. Aide-moi à ne pas faire des choix Seigneur charnels, aide-moi à ne pas faire des choix diaboliques, aide-moi à ne pas faire des choix qui vont bloquer ma destinée, qui vont compromettre, Seigneur éternel, ma santé, qui vont compromettre, Seigneur éternel, mes opportunités. Aide-moi, Seigneur, à faire de bons choix qui vont te glorifier dans ce mois de mai. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Que quelqu'un commence à balancer les mains pour dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci, Seigneur éternel, pour ce que tu as réservé pour nous dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel, parce que la victoire est notre portion au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, le ressuscité, que nous avons prié et nous sommes ainsi exaucés. Amen. Acclame le Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Veillons nous asseoir. Veillons nous asseoir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce mois sera un mois différent pour toi. Un mois de témoignages et de miracles. Au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que quelqu'un respire en ce lieu ce matin? Si nous respirons, le Seigneur attend de nous la louange. Tu vas le louer ce matin, bien-aimé. Et la louange fait descendre davantage Dieu dans nos vies. Est-ce que tu veux encore sentir plus la présence de Dieu? Tu vas le louer. Donc nous allons louer le Seigneur. Préparons-nous et nous allons passer à la louange. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. C'est un réel plaisir d'être parmi les vivants ce matin. Est-ce que quelqu'un peut balancer ses mains pour saluer la présence effective de Dieu au milieu de nous? Amen. La Bible nous invite dans le livre de Psaume 100, versets 4 au 5, à venir dans la présence de Dieu, à venir dans la maison de Dieu avec des louanges et des cantiques, car notre Dieu, il est bon et sa bonté durera toujours, sa fidélité dure de génération en génération. C'est pour cela que je voudrais inviter quelqu'un ce matin, quelqu'un qui a des problèmes, qui a des soucis, à laisser les soucis de côté et à danser le roi de gloire. Alléluia. Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Amen. Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la grosse oignon. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la grosse oignon. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Désespéré et abattu à cause de la maladie, tu as visité tous les hôpitaux, toujours pas de guérison. N'est-il pas Jéhovah Raphaël, le Dieu qui guérit? Moi seulement il te guérira et te fortifiera. Les médecins t'ont dit que tu ne pourras enfanter, mais celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. N'est-il pas Shabbat, le Dieu tout-puissant?
Seulement il te bénira, tu prospéreras. Tu es remplacé par les sorciers et les esprits méchants. Ils en veulent à ta vie, par pure jalousie. N'est-il pas Jéhovah Sabaoth, le Dieu victorieux, crois seulement. Il combattra pour toi et te délivrera. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Alléluia. conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 oh aïe 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 il est bon, il est bon, il est bon. On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume-nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme et ton sel et baptise-nous au feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi.
descendre ta grâce, fais descendre ton esprit, fais descendre ta faveur, fais descendre ta flamme. Attention, attention, la gloire de Dieu est descendue, l'onction divine est descendue. Notre Dieu n'est pas seulement digne de louange, il est aussi digne d'adoration. Il est celui-là qui est le Dieu tout-puissant. La Bible dit qu'il a posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Il est Seigneur, il est Dieu. Il conduit les sources dans les torrents. C'est lui qui fait couler entre les montagnes l'eau. C'est lui qui abreuve tous les animaux des champs. Notre Dieu est digne d'être adoré. Nous allons l'adorer. Nous allons vraiment prendre la position qui va nous permettre d'être concentrés, qui va nous permettre d'honorer le roi des rois. Nous allons passer à l'adoration au Seigneur des Seigneurs. Amen. Ce matin, l'Éternel est encore présent pour faire de grandes choses dans nos vies. Et nous croyons que nous ne sommes pas venus en vain ce matin, mais l'Éternel est prêt à encore faire de nouvelles choses dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous n'allons pas tarder à rentrer dans sa présence. Car il est déjà là, il est présent au milieu de nous. Nous sommes là ce matin pour adorer l'agneau qui a été immolé. Celui-là qui s'est sacrifié pour nous, pendant que nous étions encore dans nos vies de péché, lui n'a pas regardé à nos péchés, mais il s'est sacrifié, il s'est donné à la croix. Et lorsqu'il s'est donné à la croix, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu, ce puissant Dieu, celui-là qui est au-dessus des rois, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de la sagesse humaine, au-dessus des richesses, au-dessus des trésors de la terre. Alléluia. Reçois toute la gloire. Au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de toute sagesse et de toute voix humaine. Tu étais avant que... Est-ce qu'on peut chanter de tout notre cœur au-dessus de tout pouvoir? Au-dessus de tout pouvoir, au-dessus des rois et des rois, au-dessus de la nature et de la création, de la nature et de la création, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute voix humaine, tu étais avant que le monde ne soit, Seigneur, tu étais avant que le monde soit. Oui, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes et des trônes, au-dessus des merveilles que l'on a connues, au-dessus des merveilles que le monde a connues, au-dessus des trésors et des richesses, oh, et des trésors de la terre. Oui, personne ne peut se comparer à toi, Éternel. Personne ne peut comparer ta grandeur. Oh, crucifié, pour mourir sans ton bord, Seigneur. Tu étais seul et rejeté, seul et rejeté.
que ce roi de gloire puisse se rabaisser à ce point. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous sommes pour que l'Éternel puisse se rabaisser en pensant à nous, qu'il puisse se rabaisser et te fouler à nos pieds? Oh Jésus, je veux te reconnaître encore cette œuvre que tu as faite sur cette croix. Est-ce que quelqu'un peut dire encore, Seigneur, merci pour cette œuvre? Je veux t'en enlever, ma vie veut t'appartenir à cause de ce que tu as fait sur la croix. Je ne reste pas indifférent à cela, mais je veux, Seigneur, te dire que ma vie t'appartient. Ma vie, Seigneur, mon être entier, mon corps et mon âme t'appartiennent, Seigneur, ce matin. Oh Éternel, à cause de ce que tu as fait, tu n'as pas fait cette œuvre en vain. Mais par cette œuvre, je suis sauvé. Et je veux te dire ce matin que ma vie t'appartient, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, reçois la gloire et l'honneur. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur. Oh, merci encore pour ce que tu as fait, Éternel. Merci pour cette œuvre. Merci parce que tu t'es rabaissé en pensant à moi. Reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Sois béni, Éternel. Oh, Éternel, béni sois-tu. C'est pourquoi ce matin je veux te dire, oh Jésus, je veux t'appartenir, Éternel. Roi de gloire, je veux t'appartenir toute ma vie. Reçois du peu le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. En mon âme perdue, je veux t'appartenir. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh, reçois du feu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux t'appartenir. Oh, Jésus, je t'aime. Roi de gloire.
soutenir, Seigneur. Je veux être à toi, Jéhovah Jireh. Je veux, Seigneur, te louer, t'adorer toute ma vie entière. Je te célébrer, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons adoré le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous continuons dans ce culte. C'est le moment pour nous d'écouter Dieu. Nous allons laisser toute la place à notre papa bien-aimé. Nous accueillons sous nos acclamations pour le Seigneur notre papa, l'apôtre Zéosé Antoine, pour la continuité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Que Dieu soit loué. Nous sommes aujourd'hui dans notre 6e dimanche. Waouh, ça a commencé comme de l'amusement. Nous sommes au 6e dimanche de notre confinement ou ce confinement partiel. Et donc, c'est le moment maintenant de continuer les activités. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de maman qui nous a conduits du début de ce culte jusqu'à cette heure. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Alors, nous allons maintenant passer aux dîmes et aux offrandes. Vraiment, la maison de Dieu a des charges. La maison de Dieu a des dépenses à effectuer. Que les portes de la maison soient fermées ou pas, nous avons des charges. Et en cela, je veux vraiment féliciter et dire merci au Seigneur pour la vie de tous les fidèles de la famille du Christ. Vous êtes merveilleux. Vous faites ce qu'il faut faire pour que Dieu vous bénisse. Et je pense que les efforts des dîmes et des offrandes nous permettent de continuer à couvrir les charges financières de la maison. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse abondamment votre obéissance. Alors, je peux me rappeler de cette chanson qui dit « Même si je ne vis plus, ou même si ma voix n'existe plus, mon silence va toujours adorer le Seigneur. Même si mes mains ne sont plus disponibles, j'ai tous les deux bras, peut-être les mains amputées, où je ne peux plus applaudir le Seigneur, mon âme va toujours le louer et l'adorer et l'applaudir. Et c'est en cela que je peux dire à nous tous que malgré ce moment de confinement de coronavirus où nous sommes à la maison, depuis votre maison, vous êtes en train de prendre en charge toutes les dépenses que l'Église a à effectuer mensuellement ou chaque mois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant apprêter nos dîmes. Si vous êtes prêts avec les dîmes, je vais demander que les dîmes, qu'on commence par se lever. Ça a été déjà bien dit qu'il faut mettre les dîmes dans une enveloppe fermée. Ce que vous êtes en train de faire depuis un certain moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si nous sommes prêts avec nos dîmes, nous allons à présent nous mettre debout. Tous, nous allons nous mettre debout, ceux qui ont leurs dîmes, ceux qui sont venus ce matin avec leurs dîmes vont se mettre debout et nous allons implorer la grâce de Dieu. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci. Merci parce que nous savons que même dans les cellules, tu es avec nous. Et chaque fois, tu nous agrées lorsque nous sommes dans l'obéissance. Ce matin, tes enfants, tes fils et tes filles sont debout devant toi dans les différentes cellules, différentes maisons, avec leurs dîmes. Et à partir de ce autel, Seigneur Dieu, nous demandons que tu acceptes ces dîmes et que tu agrées ceux qui les portent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions également et demandons, Seigneur Dieu, que toute promesse
que tu as faites concernant les dîmes s'accomplissent dans la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le moment n'est pas un moment propice ou un moment bien financièrement, mais tu soutiens toujours tes enfants. Et tes enfants aussi ont compris qu'ils ne doivent jamais abandonner ta maison. Pour cette raison, mon Dieu, mon roi, mon Père, je t'implore pour que tu déverses ta grâce sur tous tes enfants. Que cette grâce, Seigneur, soit leur guérison. Que cette grâce soit leur promotion. Que cette grâce soit la solution de leurs problèmes. Merci, Père, parce que tu l'as déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander, vous pouvez aller à vos places ou bien vous asseoir. Maintenant, on va passer aux offrandes. Offrandes à l'Éternel. Quelque part, même dans mon message d'aujourd'hui, je vais brosser un peu les offrandes qui attirent également la présence de Dieu. Alors, si nous sommes prêts avec les offrandes, là, ça a été bien dit de ne pas fermer les enveloppes. Laissez les enveloppes ouvertes parce que vos dirigeants doivent faire la comptabilité avant de nous les envoyer. Donc, si vous êtes prêts avec les offrandes, on va les soulever au-delà de nos têtes et nous allons les présenter à Dieu, le propriétaire de l'argent et de l'or. Père de toute gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces offrandes. Accepte-les, bénis-les. Seigneur, que toutes ces offrandes te soient agréables en ce moment et que tes enfants qui les portent, que leurs mains soient délivrées, soient libérées de toute forme de pauvreté, de tout échec. La main qui touche et ça se casse, que cette main-là leur soit arrachée maintenant. Mais la main qui touche et cela reste ou cela prospère, que cette main-là leur soit donnée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de jeter un regard favorable sur eux, sur leur maison et sur leur famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez maintenant déposer vos offrandes avant de repartir à vos places. Voilà, nous allons continuer. Nous allons aborder maintenant autre activité qui est la prière pour ceux qui ont célébré leur anniversaire au cours de cette semaine. Nous avons 3 personnes qui ont célébré leur anniversaire. Il y a 2 enfants et un adulte. Nous avons le frère Jean-Pierre J.P. Tokweyon de la cellule de Colas à Bazoukpa là-bas. JP a célébré son anniversaire le 29 passé. Nous voulons dire à JP que Dieu te bénisse et bon anniversaire. Ensuite, nous avons les enfants Elora Dechi Ahwefa. Elora Dechi Ahwefa qui a célébré son anniversaire le 1er mai dernier. Elora est de la cellule de Dekungbe. Nous voulons aussi dire, Elora, que Dieu te bénisse. Et enfin, nous avons Godwin Pokuta, l'enfant Godwin Pokuta de la cellule de Godomé Atiko, qui a également célébré son anniversaire le 3 mai, ce dimanche-là même. Aujourd'hui, là même, c'est l'anniversaire de Godwin. Alors, nous allons demander à JP depuis Colas de bien vouloir se mettre debout. Et puis, Elora de Dekungbe également à se mettre debout. Et Godwin à Godomé Atiko, que Dieu soit vraiment loué. Là, nous voulons faire la prière pour l'anniversaire des gens. Et les gens sont dans les différents quartiers. C'est merveilleux. Alors, nous allons maintenant leur demander de se mettre debout. Ils sont déjà d'ailleurs debout. Prions pour leur anniversaire. Père de toute gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci pour la vie de ton fils Jean-Pierre. Merci pour Elora et merci également pour Godwin. Seigneur Dieu, nous voulons te les recommander ce jour de leur anniversaire. Et nous prions, ou cette semaine, nous prions, Seigneur Dieu, pour que ta grâce soit déversée sur eux. Seigneur, d'un commun accord, nous joignons nos voix de toutes les cellules
à leur voix et te disons merci. Merci de les sauver le jour de leur naissance. Merci également de leur accorder une nouvelle année. Que l'année nouvelle soit pour vous une bonne expérience jamais vécue au nom puissant de Jésus-Christ. Et que votre communion avec le Seigneur Dieu dans cette année nouvelle soit la communion la plus efficiente, la plus facile, la plus comprise, la communion qui va davantage libérer la grâce de Dieu sur vous. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement passer aux annonces, quelques annonces, avant d'aller sur la parole de ce jour. Je voudrais vous annoncer que en dehors des messages de dimanche et les mercredis que vous recevez dans les cellules, sur la plateforme de FADUC Bénin, il y a des exhortations et des prières que j'envoie aussi sur cette plateforme, sur ce forum, dont je suis en train de vous le dire, pour que de temps en temps, vous consultiez cette plateforme afin de prier. La dernière prière qui a été déjà laissée, c'est la prière que les mamans doivent faire pour les papas. Là, nous venons encore de déposer ce que les papas doivent faire pour les mamans. Donc, consultez de temps en temps. Et nous voulons vous informer que ces exhortations et prières sont internationales. C'est-à-dire, c'est parti en Côte d'Ivoire, c'est parti aux États-Unis, c'est parti à Huéton, c'est parti partout. Nous avons FADUC. Donc, nous voulons que vous en bénéficiez au maximum. N'oubliez pas, ce temps que nous passons n'est pas un temps de beaucoup de loisirs ou de télé. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. L'autre annonce que je vais vous rappeler, je pense que vous le faites déjà, il s'agit de la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration, nous continuons toujours à prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle, sur la radio ou sur les radios Maranatha et Sojema. Donc, votre soutien, le vœu que vous avez fait, n'oubliez pas, envoyez le soutien au frère Benoît, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Vous savez tous que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Sa parole guérit. Sa parole élève. Sa parole transforme. Sa parole est du pain, sa parole est de l'épée, sa parole est un marteau, sa parole fait beaucoup de choses. Donc, je voudrais rappeler, comme vous avez l'habitude de faire, d'être attentif jusqu'à la fin de la parole. Amen. Amen. Et donc, je voudrais que vous soyez attentifs. Nous avons commencé un thème qui, pour moi, est un grand thème. Lorsque je vous dis que c'est un grand thème, c'est pour que vous ne négligiez pas ce thème. Prenez votre temps, réécoutez et méditez ce thème. Le thème, c'est la présence de Dieu. Je reviens encore sur le même thème, la présence de Dieu. Les dirigeants vous enseignent sur la présence de Dieu. Moi-même, je prêche depuis le temple sur la présence de Dieu. Le mercredi et le vendredi dernier, on a encore abordé ce même thème. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de ce 5e mois de l'année. Et je vais prier pour vous à la fin. Ce mois de mai ne sera jamais pour toi et pour vous, toute la famille,
un mois de soucis. Il ne sera jamais un mois dans lequel le diable et ses démons vont se réjouir sur vous. Mais plutôt un mois de la présence de Dieu. Tout ce que vous entendiez, vous avez commencé par entendre depuis, ces choses vont commencer par avoir leur accomplissement, c'est-à-dire la présence de Dieu dans ce mois de mai. Alors je vais vous rappeler les 3 points qui ont été abordés dans les cellules le mercredi et le vendredi passé. On nous a bien dit que la présence de Dieu attire les bonnes personnes. Et je crois que nous tous, nous voulons rencontrer que des bonnes personnes. Personne d'entre nous ne voudra vraiment objectivement ou bien souhaiter rencontrer des gens de mauvaises personnes ou de mauvaise foi. Et on nous a souligné le contraire de l'absence de Dieu ne fera qu'amener des gens compliqués, des gens difficiles qui vont nous compliquer la vie, qui vont même chercher à nous détruire. Voilà pourquoi il nous faut la présence de Dieu constamment. La deuxième chose qui a été abordée, c'est que la présence de Dieu apporte la bénédiction ou les bénédictions de Dieu. Et je voudrais attirer votre attention sur ce deuxième point. Parce que le verset qui a été lu, le verset est quelque part le verset et non le verset. C'est le psaume 65. Psaume 65. Le verset 4 dans certains endroits et le verset 5 à d'autres endroits. C'est le verset 4. Mais voici ce qu'il faut comprendre de ce verset que nous sommes en train de vous annoncer. Comme cela, vous allez vérifier dans votre Bible si c'est le verset 4 dans votre Bible ou si c'est le verset 5. La Bible dit là-bas, heureux l'homme que Dieu admet dans sa présence. Heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Donc lorsque nous sommes admis à accéder à la présence de Dieu, nous serons heureux. Et on nous a cité ces bénédictions qui ne sont ni l'argent ni le matériel, parce que Dieu n'a pas l'argent avec lui pour nous bénir avec l'argent, mais plutôt ce qu'il nous faudra pour avoir l'argent. Et on a cité la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, ainsi de suite. Il nous a été aussi dit, selon 1 Samuel chapitre 2 verset 30, la fin. La Bible dit là-bas que l'Éternel honore celui qui l'honore. Et on nous a bien dit que celui qui loue Dieu, Dieu va le louer aussi. Celui qui honore Dieu, Dieu va également l'honorer. Si nous exaltons Dieu, il va nous exalter en retour. Donc vous avez vu
ce que nous faisons à Dieu, c'est ce qui nous ramène. Mi wa mo ku je o do nu e mi no blonu ma wu le o nu e ni le je ma no le ko na Je nu veux mi. attirer votre attention là-dessus. Njonu mi ni pa yi ka Il y a ewu. des gens qui font des choses à Dieu pour des motivations ou des mobiles qui ne sont pas corrects. N'oubliez pas, ce que nous faisons à Dieu, c'est la même chose que Dieu nous fera. Mendele no wa blonu ma so gbedele se do ma wu go. Mi na mo nu ku je bo pa yi wu do nu e mi blo se do ma wu o. Ewe ma wu no blonu mi Parce lo qu'on mo. a déjà vu que Dieu était tout puissant longtemps avant notre naissance. Mi me eko donu mi do ma ko mi se wa yi me lo. Ma wu ko yi ku ro bi no to ko ko chobo adagbe to. Donc lorsque nous bénissons Dieu, We no mi wa do ti donu ma wu e o. en fait, nous ne le bénissons pas. Do nu gbo se me o mi do ti donu ma wu e Nous a. lui donnons l'occasion de nous bénir. Juro jewe yi mo mi de lo ni na ma wu e be yera mo te bodo wa donu mi do le. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le dernier point qui a été abordé, c'était la présence de Dieu qui apporte la puissance de Dieu. Nínú atongo ere nu pro mi mo wa yi me wa no ete o ma ti no ma uton e no he ku lo wa Dans no me. cette puissance, nous avons la protection et la sécurité de Dieu. Lo bo ku ro ene me o mi no mo kam alo dachi me ma uton. Psaume 91, Anjiji ma versets David ton. 9 à 16. Je vous recommande de relire ce passage. Psaume 91 ans et Dominique bole voka. Du verset 9 à 16. Si afote ne go so ya Allez foto et no ku lo relisez pogo me. bien ce passage. Mi khabo khabo le C'est voka. devenu le passage de tout le monde maintenant pendant cette période de coronavirus. E wa wuzu rando nunu me bi se do ouvert we nu lo Et me. c'est pour vous. Amo mi fi ma o le ton Tout ton ce le que ton. nous avons dans le psaume 91, Nous déboude et de le Psaume 91 me o. Dieu a confirmé cela avec la vie de certaines personnes. Ma o te de ji podo me de le si gbezan po. La première personne, c'est Daniel Mais nous kokoto Daniel we. et ses trois amis. Eye podo koto to atole Les ko. trois amis de Daniel Koto ato Daniel tenele ont o. été jetés dans la fournaise ardente. Ye do surere me. Mais la présence de Dieu les a rejoints dans la fournaise. Lobo teni no ma o to le we sogbe pe podo zo Et me. la présence de Dieu apporte la puissance, Mi mama no te no ma o to no re la ku lo wa. protection et la sécurité. E no re alo dachio me podo. Cette présence les a protégés dans la fournaise contre le feu. Ye de do mi o me cho te no ma o to le wa yi wa dagbe ni ye do mi o me. Daniel lui-même en personne Daniel e de suno. a été jeté à la fosse aux E lions. wa so nyi do kini do me. Les lions n'ont pas pu le dévorer Kini le ma pe o bo wa nde parce bu que ni la le. présence de Dieu amène avec quelqu'un la protection. Do teni no ma o to no re alo dachio me ma o to wa. Et les dernières personnes Bon mais gudo to. sont Paul et Silas. Ìwà yín Paul kó sí Ils lásìkò. ont été jetés en prison. Eyín yé dẹ́ do gàpá mẹ́. Et de la prison, Tí gàpá la mẹ́ o. présence de Dieu est descendue Tẹ́ni ló máa tó jẹ tí wá et ça a yìí fait trembler la prison. ló bó hunhun gàpá o. Et ce n'est pas fini. Ewa Pierre également Pierre a kó. été jeté en prison. Ewúrẹ́ dé sọ́dọ̀ gàpá Donc mẹ́. la présence de Dieu Tẹ́ni ló máa wò tán. est vraiment indispensable. Èsì bá kóbó fún wa. Nous devons la chercher. Mi nànú bà. Chacun de nous doit prier, jeûner et demander la présence de Dieu. Ló kpọ́dọ̀kpọ́ mi tó dáná ló kò dẹ́ bó blánu bọ́dọ̀ bí ọ̀ máa wò ní tí Car kò ní selon kó. Moïse dans Exode 33, c'est que si Dieu est avec nous, si Dieu est avec toi, tu seras distingué parmi les enfants de ton père, tu seras distingué dans ta famille, tu seras distingué dans ton activité. Ló edọ́lò Moses sì wé mà ẹ̀zọ́ ló tàǹtàǹtà gbà tọ́nu kó àtọ̀ngọ́ mẹ́ ọ. Edọ́lọ̀ ẹ̀yìn máa wò tí kò rẹ̀ pọ̀ ọ́. Ànàyí mẹ́ndédó fò ló tókò tó mẹ́. Xwé tó gbé nọ́ví tó lẹ́ mẹ́ gbẹ̀ tó lẹ́ mẹ́. Ànà tún edó fò ló máa wò tí kò rẹ̀ pọ̀ ọ́ tó. Donc nous sommes en train de vous aider à savoir d'abord à connaître ce que c'est que la présence de Dieu, son importance, et à la désirer et à la voir et à la vivre. Nu ẹnẹ eba nu mi wẹ mi de do teni na ma wò tọ́ mẹ́ ọ mi do la ti nu atunu nu ma wò tí kpọ́ mẹ́ kpọ́ ọ alọ́ da tsi ọ mẹ́ dagbe de ede mi lẹ ye de wẹ mi do di de xlẹ mi wẹ bẹ́ẹ̀ na nyi zo bilo mi mẹ bọ mi na bi ba wẹ wẹ binu. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même thème, la présence de Dieu. Egbe diọn mi na lẹ do nu kàn yìí do xɔ ta do kpọ́ mẹ́. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous demander de fermer les yeux pour la prière. Na bi ọ mi dọ̀ mi nínú mi ò nu kó mi na Père bọ̀ de dẹ. toute gloire, voici le moment d'écouter ta parole. Ta parole que nous venons de décrire, qui est l'épée et le pain, qui est l'épée, le pain, qui est en même temps le marteau. Ta parole qui protège,
Seigneur, ouvre notre intelligence, accorde-nous la grâce de te comprendre. Amen. Permets que nous puissions parler avec liberté, sans ambiguïté. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec un petit sous-thème qui dit attirer la présence de Dieu. Rota mi dedo rota da ruome mi yilodo eni don tenino ma utonwa mendeme. Amen. Amen. Donc attirer la présence de Dieu. Eni don tenino ma utonwa mendeme. Faire en sorte que Dieu puisse être avec nous par sa présence. Mais ni bro proka bonu ma oniwa ti po mi po. Toute l'œuvre, voici comment je démarre, voici l'introduction. Toute l'œuvre que Dieu a eu à accomplir à travers l'histoire de l'homme sur la terre n'est rien d'autre, n'a aucune autre motivation que d'apporter la présence de Dieu. Azoe ma wa potoguton pobo bibo wula gbondisi abiomeo debu yinu debu gbonvonu ma oni ti polo ekpo a. C'était pour amener la présence de Dieu dans l'environnement de l'homme. Dieu a créé les cieux, il est établi là-bas, il a aussi créé la terre et il a voulu que l'homme soit son représentant sur la terre avec bien sûr sa présence. Maou et das l'on met non to medon ben de sou de me ko nu Dieu le bisese po lo bo ada aiku gbambo dak beto de me bo Dieu dok beto ni no fi amo po emi no po oge po encore. Et nous savons très bien que depuis que l'homme a désobéi, la parole de Dieu dit qu'il a été privé de la gloire de Dieu. Cette privation, c'est qu'il a été privé de la présence de Dieu. Bon, oui, on mi no. Beto wa igulero ma ugo lobo ba kigo ma utonpo ete yoda kigo ma utonpo edine ma aussi tenino ebako. Et depuis ce temps, Dieu se donne la peine de ramener l'homme dans cette présence qu'il a perdue. E wa kuzwa sonu ma u bon ma ona do plak beto remonwe e rembuene. Donc nous devons comprendre que tous les patriarches, tous ceux-là qu'on a vus dans l'Ancien Testament, je veux dire les grands et les arrière-parents, des gens comme Enoch, des gens comme Abraham, les gens comme Moïse, toutes ces personnes dans l'Ancien Testament ont travaillé, ont essayé de comprendre Dieu, de faire ce que Dieu leur demande avec un seul objectif. L'objectif, c'est d'amener la présence de Dieu dans l'environnement de l'homme. Togbo miton daho Abraham Enoch yeme sema o janukonu mienelo ye waso ye hokan bo vakan bo wanu bibonu ma oni jete wa gbeto si nothing. Les juges que nous avons vus dans la Bible, les rois également et les prophètes et toutes les victoires que Dieu a accordées à son peuple, que ce soit dans le combat ou dans les combats, toutes ces choses ont pour objectif d'amener la présence de Dieu dans l'environnement de l'homme. Akosu daho le weda to le doda ido to le kan evan no ewa azo ewa le bisese o na do toma aussi tenino wa gbeto si nonte weson. Je reprends. Na lebe Je dis les juges, ndo weda to le les rois akosu le et les prophètes doda ido to le et toutes les victoires bo dudeji que nous avons vues dans l'Ancien Testament. Dudeji do le ro le bimeo. Toutes ces choses et toutes ces personnes, pour Dieu, c'était pour un seul objectif, ramener sa présence dans l'environnement de l'homme. Et toutes ces œuvres de Dieu pour ramener l'homme dans son environnement a atteint son apogée, son paroxysme, est arrivé à l'accomplissement par la naissance, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Donc Dieu, dans le désir, dans le souci d'amener l'homme à reprendre ou à pouvoir accéder à sa présence, c'est ce qui a été la raison de la mort, ou la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est né et il était mort, pour Dieu, ce qu'il faut faire est déjà fait.
nous maouo nous qui goene les peto bako sinkaka jipame bodo nous ejodo ale nous koko mele bisese maou na dole konu gigoton te inoton ak peto me e mewe Jésus Christ wa bo fon beaucoup de. Et tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait, c'était de ramener la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il a dû verser son sang. Et donc on peut déjà conclure en disant que nous ne pouvons pas être qualifiés d'accéder à la présence de Dieu si nous ne sommes pas couverts par le sang, si nous n'avons pas le sang de Jésus-Christ avec nous. Nous ne pouvons pas accéder, nous ne pouvons pas gagner la présence de Dieu si le sang de Jésus-Christ ne nous purifie pas. Donc je voudrais que vous voyez avec moi le résumé, la somme de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé, tous les hommes que Dieu a utilisés. Josué est parti au combat, il a eu la victoire. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Toutes ces victoires, c'était pour amener l'homme à regagner la présence de Dieu. Et ce désir d'amener la présence de Dieu a été accompli par la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous disons que on ne peut pas accéder à cette présence si le sang de Jésus ne nous purifie pas. Si je m'arrête là, aujourd'hui, on a déjà compris quelque chose. Mais je vais aller encore plus loin. Je vais maintenant parler des sacrifices et des offrandes qui attirent la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ou les enfants de Dieu prenaient des moutons pour venir faire des sacrifices. Dieu leur demandait parfois d'amener de l'or, de l'argent. On a déjà compris pourquoi ces choses. Maintenant, dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quand bien même nous avons le sang de Jésus-Christ, il y a certaines choses qui nous sont encore recommandées, comme la prière, le jeûne, la méditation de la parole. Ces choses sont indispensables pour que Dieu puisse garder ou maintenir sa présence avec nous. Jésus est mort, il est ressuscité, mais pourtant la Bible nous recommande toujours de faire offrande à Dieu. Alors nous allons parler des sacrifices et des offrandes. Et je vais vous lire ou vous demander de prendre vos Bibles dans Exode chapitre 25 et nous allons lire les versets 1 à 3 et le verset 8. Exode 25. 1 à 3 et le verset 8. Je vais vous lire Exode 25, 1 à 3. Il dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Donc Dieu, ici dans les versets 1 à 3, Dieu demande à Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui apporter des offrandes, de l'or, de l'argent et de l'airain.
mais que les gens l'apportent avec la joie, qu'ils soient des gens joyeux. Si leur cœur n'est pas de bon cœur, peut-être que Dieu ne va pas accepter. Maintenant le verset 8 qui dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Regardez bien le texte. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent plutôt de l'or, de l'airain, de l'or, de l'argent, de l'airain. Si vous continuez, vous allez voir, il a cité beaucoup de choses. Mais c'est pourquoi? C'est pour lui construire un tabernacle. C'est pour lui construire un temple. Parce que Dieu dit, quand ils vont construire le temple, lui, Dieu, il viendra y habiter. Il viendra demeurer là-bas. Mawo donu Moïse donu togutelendo donu vitelendo yeni henu ninawa osikawa ofatakawa gasika nunina ni mikawe fo mina monwe mawo biore ni rewale supowa mawo jando iko pe na utuna du wutu a na zenu ne lebodo gba notenu mawo bena no mewe. Gardez bien. Apporter de l'argent, de l'or, de l'airain, de tout. Si vous continuez la lecture, verset 9, Jésus, il dit pour qu'on puisse construire, bâtir un temple, un tabernacle, afin que lui, l'Éternel, il vienne là-bas et rester là. Moïse na do jetoku na wutu we ha e na so nu ne lebo do gba no tenu mawo be na no wa no me e wutu we. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. L'argent et l'or et les reins pour Dieu n'était pas un problème, n'était pas quelque chose. Donc l'argent que les enfants devraient apporter n'avait pas une grande signification pour Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est ce que l'argent et l'or et les reins vont faire, vont servir de demeure à l'Éternel. Ntoguma otome mido tomi ganji sikakpo fatakakpo tindo nele ma obiodo eni hewa nu mesento emito ewe yin nu he ayika ma oto amen nu he ayika ma oto nu ekwe nu nele bijan wa ena gba note bo ma wona mote bodo sekpo yi bono ado nu te ni ome. L'offrande nina n'est rien pour Dieu, mais ce qui importe pour Dieu, je veux venir et demeurer quelque part. Donc nous parlons de la présence de Dieu. En disant à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'apporter l'argent, l'offrande, d'apporter l'or, l'argent et les reins, Dieu, il sait très bien qu'ils peuvent le faire, mais ils ont besoin de quelque chose qu'il va leur donner. Et ce quelque chose-là, c'est sa présence. Donc quand ils vont le faire, il va venir demeurer là-bas et les enfants vont commencer par bénéficier de sa présence. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu avait l'habitude d'appeler Moïse seul. Moïse partait sur la montagne et restait dans la présence de Dieu. Dieu lui parle, lui donne des instructions, mais à un moment donné, Dieu dit, Moïse, tu as l'habitude de venir vers moi et tu bénéficies toujours de ma présence. Quand tu descends parfois ou quand tu quittes ma présence, ton visage brille. Maintenant, j'ai le désir d'aller au milieu de mon peuple. Je veux aller au milieu de mon peuple. Mes enfants doivent bénéficier également de ma présence. Je veux que mes enfants commencent par bénéficier de ma personne. Alors, va leur dire de cotiser de l'argent, de l'or, les reins.
Ni chokwe lobo kho gambo kho sima mo kho nubi. Si vous regardez bien, Nous mi ko gandio. vous allez voir qu'au moment où Dieu parlait à Moïse, ce n'est pas l'argent qui était vraiment Mina mon son souci. Mina mon kuje o ganji da ke kuin nous ebio ma o de ne le rudo enyi nu ma wo. Ce qui était son souci, Nous réaira nu ma wo. il faut que ces enfants commencent par bénéficier de ma présence. Ndona sekpo vichele bena odu le to. Marquons une pause là. Mina gbaje pere le fine. Combien de personnes ont mal interprété les offrandes? Maintenant biye ka ko le time ma nina ogbo. Combien de personnes ont vraiment mal compris, n'ont pas compris ce qui est caché derrière l'offrande que Dieu leur demande de lui apporter. Mais gege mon kunje nous edo nina e ma obio no misio si gudo. Je vais refaire encore l'illustration. Parce que je voudrais que cela vous pénètre, vous comprenez très bien. Dieu est là-bas haut. Et Moïse seul avait l'habitude d'aller chez Dieu. Et Dieu accueillait Moïse. Et dans la présence de Dieu, Moïse recevait la puissance, il recevait la bénédiction de Dieu, il recevait tout ce qu'on nous a cité. Et maintenant Dieu dit, ok Moïse, tu as l'habitude de venir ici, mais j'ai un désir. Je vais descendre au milieu de mon peuple. Je vais aller au milieu d'eux. Ici où je reste là, c'est moi-même je l'ai apprêté. Je l'ai apprêté de telle sorte que ça puisse me contenir. Il faut aussi qu'il prépare une place qui va me contenir. Va leur dire de t'apporter de l'argent, de l'or, de l'airain, tout ce que je t'ai dit. Et tu vas me construire un tabernacle. Et comme cela je viendrai. Si nous avions compris les choses de cette manière, on peut facilement lire que chaque offrande, chaque don, chaque dîme, chaque prémisse que nous apportons à Dieu dans sa maison, Dieu a une autre pensée derrière qui va dans notre avantage. Tel que Dieu a dit, ok, je veux descendre au milieu de mon peuple. Je veux t'annoncer que Dieu a le même désir de descendre auprès de toi. Dieu veut venir dans ta maison. Il veut venir dans ta vie. Dieu veut être avec toi. Je prie pour que tu ne manques pas de faire ce qu'il faut faire pour l'accueillir. Prophétiquement, que à partir de ce mois de mai, toi tu vas commencer par accueillir la présence de Dieu. Sur ton lit dans ta chambre, la présence de Dieu sera avec toi. Dans les rues, dans la ville, partout où tu iras, la présence de Dieu sera avec toi. Comprends alors très bien que les sacrifices et les offrandes attirent la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous allons maintenant tirer encore d'autres leçons. Le but du tabernacle ou le but du temple, ce n'est pas pour un prestige. Ce n'est pas pour la beauté. Ce n'est pas pour nous pouvons faire, on a fait. Non. C'est pour accueillir la présence de Dieu. Donc bâtir un temple ne veut pas
forcément dire qu'on a bâti une église. ewe ndo kemi gba misa ho ha. Beaucoup de personnes confondent le temple et l'église. Mais gege no wa influ do nwe yo do goho abi aguma otopo tete. Quand les gens construisent des temples, des cathédrales, ils équipent ces cathédrales-là, ces temples-là, ils ont parfois oublié que ces choses ne sont pas pour démontrer que dans la ville, dans le pays, les gens se disent dans la ville, dans le pays, nous avons le meilleur temple. C'est nous qui avons le temple le plus grand. Ce n'est pas ça l'importance, pour ce qui est important pour Dieu. Minomo ba meleno igba goho abi amisa ho diaho daho lobo no son na ba weso anopon eno wa di bla hon nwe utu e ma odo eni gba nu mokoto eno je won nu mokoto. Il s'agit de la présence de Dieu. Te jije ma uton wa togu to pa weyin mo. Si la présence de Dieu n'est pas avec les gens, Eyin ma u ma tin podo melepo a. peu importe la magnificence de leur temple, Goho eto si nyon de peru nu bi. on peut construire le temple n'importe comment et l'équiper n'importe comment et faire une dédicace salomonienne. Esi alléluia. Esi sakwe lo gba goho bo sonu na kakabele nyon de peru Salomon ton. Peu importe, bien-aimé, Son monde mi blogon. peu importe. Son monde mi boude mi Une blogon. église Agon qui a un personnel très instruit, les gens sont des diplômés, ils ont le PhD, ils ont des doctorats, ils ont tout. Le pasteur même a 5 doctorats, les fidèles, les diacres, les anciens, sont tous diplômés. Si la présence de Dieu là-bas, vos diplômes sont zéro. Toguma utonde amisa de bo ple toguma utonde wa idai bo we ma se to tempeju o mesi nu prometo dako le dokuno akwano amoye bo ikple le o ye no sebo atono rume so mo de tia do mo ma o ma do iteti a voto we. Les cultes bien organisés. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Tout est mana, tout est bien organisé. Écoutez, une très bonne organisation sans la présence de Dieu est vide. Je ne suis pas contre une bonne organisation, je ne suis pas contre un beau temple, je ne suis pas contre ces choses, mais je suis en train d'annoncer la raison pour laquelle Dieu a demandé de lui construire un temple, la raison pour laquelle Dieu a demandé de faire un culte, c'est pour qu'il puisse venir, c'est pour sa présence. Bo sebo wa nu bon lebi no so gbeliegbe ewe inu eve otuchi anu lebi on dagbo amo ebro bon we jijo ewu e ma odo eni bro nu mokoto ewe wa inu e bala wu obo no do we jijo da ko ene te ma wu enu na brodo alo eji ma o babo ba mo te bo sekpo me o ewe inu e ro taji o. On peut avoir un prédicateur ou des prédications dynamiques, des prédications percutantes, des prédications pleines de révélations. Si Dieu n'est pas avec ce prédicateur, le temple est rempli des gens que Satan peut venir ravager en un clin d'œil. Frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est elle qui valorise tout ce que nous serons sur la terre et ce que nous allons pouvoir faire sur la terre. Maintenant, l'autre côté de ce que je viens de dire, vous pouvez avoir une simple salle ordinaire, un temple qui ne ressemble pas à grand chose, avec un culte très simple dedans, une prédication qui viendra d'un pasteur non formé comme nous l'avons maintenant
dans les cellules. Bon, ma ou cléonde d'idée, mido, cellule le kando mitole, mon robe di bodon. Ouais, les dirigeants de cellules n'ont jamais réfléchi, n'ont jamais pensé devenir dirigeants de cellules, diriger le culte de dimanche. Mais de cellules le C'est possible qu'une salle, un temple ordinaire, un temple simple, avec un prédicateur peut-être non formé, et puis tout est simple là-dedans, si ça répond aux critères de Dieu, Dieu ce qu'il a dit à Moïse, il le fera là-bas dans ce temple-là. Bon, mais ma pays non ma ou so wa to da ko nyo vesido abi ikplo ma o ko do kaka njamena bole ko afi wa chobo ma we bezo ya e da blodo kle mekpum bonu wajijo e uto ma o do eni pleo ele te so pe pon ma o ye na jete wa. La différence est l'absence ou la présence de Dieu. Même chose avec un croyant. Même chose avec vous et moi. Vous pouvez porter des habits de grande valeur. Vous pouvez avoir la plus grande et belle maison. Si Dieu n'est pas avec vous, j'ai pitié de vous. Quelqu'un peut être dans une cabane quelque part, avec des habits qui n'ont pas de valeur. Mais si Dieu est avec cette personne, cette personne demain vous serez étonné. Dieu m'a prié pour nous. Le désir de Dieu en demandant à Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui apporter une offrande, que nous comprenions ce désir-là et que nous remplissions vraiment les conditions pour accueillir la présence de Dieu avec nous. Je m'en vais vers la fin. La présence de Dieu est le seul ingrédient essentiel pour tous les cultes. Un peu comme pour la sauce, vous pouvez avoir la viande, vous pouvez avoir le poisson, tous les autres condiments, mais si vous n'avez pas le sel, vous n'aurez pas une bonne sauce. C'est comme cela, nos louanges, nos adorations, nos prières, tout ce que nous venons faire lorsque nous nous réunissons dans un culte. Si ce qui est essentiel n'est pas dans le cœur de chacun, comment dois-je danser? Comment dois-je applaudir? Comment dois-je faire les offrandes? Parce que ce qui me préoccupe, c'est que Dieu soit ici. Voilà pourquoi si les gens doivent nous diriger dans la louange, si les gens doivent nous diriger dans les autres activités, y compris la prédication, ils doivent avoir comme objectif principal: je vais vous conduire dans la présence de Dieu. Si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas ça là, le reste, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine même de louer, de danser ou de taper les mains, soit disant qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Voilà, sinon les louanges peuvent être très belles, les adorations peuvent sembler à une adoration spirituelle, mais au fond, Dieu n'est pas venu. Bien aimé, je m'avais dit ceci. Le but de notre rassemblement est d'entrer dans la présence de Dieu. Je répète, le but de notre rassemblement est de pouvoir accéder à la présence de Dieu. Je répète, le but de notre rassemblement est de pouvoir accéder et de pouvoir aller dans
la présence de Dieu. Le but de notre rassemblement, que ce soit dans les cellules ou à l'église demain, c'est pour que nous puissions tous accéder, c'est pour que nous puissions tous entrer dans la présence de Dieu, parce que le désir de Dieu dit: Moïse, j'ai l'habitude de te recevoir, c'est bon, maintenant je vais descendre au milieu du peuple, que le peuple accueille la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ouais, DJ, ouais, mi no ko mi de pele lo amisa ko sa ya. O kando mi to egbon ko gbogbo le wa. Wa DJ da ko wa yin ete mi ni sepo ma wo mi to. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma wo ni donu mi. Nous allons maintenant prier. Mina hode. Mais avant de prier, Chonu mina hode o. je vais vous demander de réfléchir un instant Lambia mi do mi ni tamekle sur tout ce que vous venez d'entendre. Don we mi se din le ji. Nous venons d'entendre sur comment attirer la présence de Dieu. Mi se ma wo kodo de e na ton ma wo sepo me de gbon ji. Je vais prier pour toi. Na hode no e. Mais avant de commencer la prière, Chonu na yi de oji o. en tant que ton pasteur, Gẹ́gẹ́ di le gbogbo to to do won. s'il y a quelque chose qui me préoccupe, Nu de timo no ba o. avec tout mon cœur, Bo ayika che po bi la po. présence de Dieu. Te ni no ma wo ton we. Dans Exode 33, Moïse tito si o ma me o ta panu kwa ton Moïse go a me o. dit, Moïse do Dieu, ma wo. si nous allons partir d'ici sans toi, Nugbo yi gbe bona wa zo pe amoni mi de mi na go si fi wi me wo. il n'y aura pas de déplacement. Ma wo gboju azo to po. Je prie Dieu Nbi o ma wo. pour que cette motivation Do apapa mo koton. puisse nous emporter tous. Ni se mi me ni mla me bi sese. Si nous allons faire quoi que ce soit, Nde bude mi na jayu agbe. que notre objectif primaire Mi mon mi ton nu kokoton. soit, Seigneur, ta présence. Ni Nous akuza allons prier. ma yero pono wa lo biblo we o. Nous allons prier. Mi na hode. Je vais vous demander, si possible, vous vous mettre debout. Na bia mi do mi ni chite. Je vais prier pour vous parce que je vais en même temps prier pour le mois de mai également. Pour Na vous. hode nu ma hode lo Père, so. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu as le souhait, tu as le désir. Tu veux habiter ton peuple. Tu veux rester avec nous. C'est ce qui explique l'œuvre que tu as commencé avec les patriarches jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Père. Ce désir est encore là. Seigneur Dieu, je prie ce matin et je demande que tu mettes ce désir dans nos cœurs et que ce désir soit ardent, que ce désir, Seigneur, soit brûlant et que tout ce que nous allons vouloir plus que toute autre chose soit ta présence. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'argent se trouve dans cette présence. Amen. La guérison se trouve dans cette présence. Amen. Je prie et je demande à l'Éternel Dieu de t'accorder ce désir, que tu n'oublies pas cette présence qu'il faut à tout prix et à tout le temps chercher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Père, Merci. parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir les deux mains pour la prière. Père éternel, dans le nom de Jésus, je déclare sur le mois de mai, mai, 5e mois de l'année, je t'appelle au nom de Jésus. Je te ramène au milieu de nous dans cette cellule et je t'ordonne que tu sois un mois soumis. Je commande que l'ennemi ne t'utilise jamais contre aucun des enfants de Dieu. Amen. Toi, mois de mai, je te plonge dans le sang de Jésus. Amen. Je plonge tes jours, je plonge tes semaines, Amen. je plonge tes nuits, Amen. je plonge tes matinées, Amen. je plonge tes après-midi Amen. dans le nom puissant de Jésus. Amen. À aucun moment en toi, mais aucun enfant ne sera accidenté. Aucun des enfants de Dieu ne fera, Seigneur Dieu, une crise quelconque. Amen, amen, Dans le amen. nom puissant de Jésus, Amen, amen. nos mamans qui sont enceintes, Au nom qui de vont Jésus-Christ. peut-être accoucher dans ce mois Au de mai, nom de je Jésus. commande un Oh, accouchement Yahweh. pacifique, Amen. paisible au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Je déclare que Nom les de bonnes Jésus. personnes vont te rencontrer dans ce mois de Amen. mai. Je déclare que tu rencontreras, tu écouteras de bonnes nouvelles dans ce mois de mai. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Quiconque se lèvera contre toi, son chemin, je le déclare glissant. Amen. Quiconque s'élèvera contre toi, je commande que son chemin soit ténébreux. Amen. Il te cherchera, il ne te trouvera pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils n'arriveront pas à te vaincre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La mauvaise nouvelle, Au nom de déjà Jésus. préparée par Satan, Au nom de à Jésus. une date
j'ordonne dans ce mois de mai, par la puissance de la résurrection de Jésus, j'ordonne que cette mauvaise nouvelle soit convertie en bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Père, je déclare, Au nom de Jésus. il n'y aura pas de mort dans votre maison. Amen. Il n'y aura pas de décès dans la famille. Amen. Dans ce mois de mai, Amen. au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. votre communion avec l'éternel Dieu sera une communion fluide et facile. Amen. L'éternel Dieu se révélera à vous. Amen. Il vous montrera ce qu'il faut faire. Amen. Chaque nuit, vous aurez les informations du lendemain au nom de Jésus-Christ. Amen. L'éternel Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Parce que vous êtes prêts à obéir. Amen. Merci Père. Merci, Seigneur. Parce que tu l'as déjà fait. Merci, Pose Lord. cette main maintenant sur ta tête, les deux mains sur ta tête. Je déclare sur toi, toi qui as la main sur ta tête, ces mains ne sont plus tes mains. J'ordonne que ces mains soient transformées en mains de ton Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la main de Jésus qui est sur toi. Et cette main te garantit ta sécurité. Cette main garantit ta protection. Cette main garantit ta provision dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons tous ensemble très fort. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Voilà les choses gratuites que Dieu nous a données. Nous votons et maona milene. Qui coûtent très cher aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Pas quoi quoi desu me matuma wa. Si vous êtes venu dans la cellule, Emi wa nous si saint plate miton. si vous êtes dans la cellule Nous me do plate miton. et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, Moi me mako sek pe miton jonu je veux jizwa. vous demander de donner votre vie à Jésus-Christ. Jona bio mi do ministre pe miton jonu Et c'est en jizwa. cela que je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout Ene wo bio mi et do de répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus-Christ, si te bo do ko do mi. je te reconnais comme Seigneur. Akuno iwe Je te reconnais comme fils de Dieu. Iwe di fi ma Et je reconnais que je suis pécheur. tu do yin À wa partir wuto. d'aujourd'hui, je te demande de me pardonner mes péchés et de m'accepter. Merci de me sauver. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Je te déclare sauvé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es sauvé. Que le nom du Seigneur soit loué et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous allons maintenant aller vers la bénédiction finale. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel merveilleux culte. Soyez tous bénis. Nous Nous allons maintenant passer à la bénédiction finale. Je vais laisser quelques minutes si les dirigeants ont quelque chose à vous dire. Ils vont faire leur annonce locale avant de proclamer ou avant de prononcer la bénédiction finale. On va maintenant se mettre debout. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Père de toute gloire, nous te disons merci. Merci à vous. Pour ce moment que nous venons de passer en ta présence. Merci parce que tu as accepté nos prières, nos louanges, nos adorations. Merci pour les offrandes, les dîmes qui sont montées vers toi. Merci pour ta parole que tu as semée dans nos cœurs. Père de toute gloire, nous te disons merci parce que ta parole nous a fait du bien. Et nous partons de ce lieu totalement ragailladé, totalement renforcé. Merci. Je déclare sur toi que cette semaine qui s'ouvre devant toi sera une semaine de bonheur, de bénédiction pour toi. Amen. Toutes tes nuits sont bénies et l'Éternel Dieu sera ton avant et arrière-garde. Amen. Va dans la joie du Seigneur. Amen. Et qu'il mette devant toi des hommes et des femmes Amen. préparés par lui-même Amen. qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Amen. Que la main de l'Éternel soit constamment sur toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très très bientôt. Amen. Bye bye. Bye bye. Refroidis, Satan veut refroidir notre vie spirituelle. Refroidis l'Église de Dieu. L'Église de Dieu ne sera pas refroidie jamais. Refroidis, oh, refroidis.
ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Jamais céder, jamais céder à la tentation, ni au monde. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Le diable et ses démons se sont ligués contre l'église. Puissant de l'enfer s'est déchaîné contre l'église. Le diable et ses démons se sont ligués contre l'église. La puissance de l'enfer s'est déchaîné contre l'église. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. Ne cédons pas, ne cédons pas, ne cédons pas, nous n'allons jamais céder. fermer la bouche de l'église, la bouche qui prie, qui adore et loue le Seigneur. Ils ont voulu fermer la bouche de l'église parce qu'elle prie et détruit les œuvres du diable. Ils ont voulu fermer la bouche de l'église, la bouche qui prie, qui adore et loue le Seigneur. Nous n'allons jamais céder, jamais céder dans la prière, dans l'adoration, la louange.